collecter des informations, recueillir des informations. C'est vraiment fondamental parce que c'est par les informations que je vais recueillir sur le contenu de ce que me dit une personne, mais aussi sur son non-verbal, sur la manière qu'il a de le dire, de l'exprimer. Vous voyez là, moi je suis du sud, donc je bouge avec les mains, donc j'ai une manière d'exprimer dans ma gestuelle les choses. Mais c'est en recueillant une série d'informations sur le contenu, sur la forme, sur le ton de voix, sur le débit de la voix, sur le ton saccadé ou pas, sur les mots sur lesquels j'appuie, sur la gestuelle, que je vais pouvoir tirer des hypothèses sur la partie subjective de la personne. C'est un peu comme un iceberg, un humain. C'est ce qu'on appelle le concept de la boîte noire. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire? Mais je suis obligé d'abord d'observer ce qui sort de la boîte noire. Et je dirais, finalement, je vais prendre l'image d'un iceberg. Je vais observer la partie visible de l'iceberg. Mais à partir de cette partie visible, ça va me permettre de faire des hypothèses en immersion pour comprendre la taille de la partie cachée. Parce que finalement, alors l'image est peut-être pas très positive, mais ce qu'a fait couler le Titanic, c'est pas la partie visible, c'est la partie invisible. Et donc, apprendre à recueillir des informations pour me permettre de comprendre les structures de fonctionnement invisibles de l'humain, ces ressorts cachés, c'est le meilleur moyen d'aider au développement des comportements et des stratégies de chacun. Et ce qu'on pourrait appeler plus largement le développement personnel. Voilà de bonnes raisons d'être à l'écoute, de porter attention à l'autre, en étant attentif à tout ce qu'il dit,